Un temps et une saison. Qu'une personne dise un temps et une saison. Et lorsque vous regardez autour de vous, et vous serez d'accord avec moi que le plan de Dieu pour nous est merveilleux. Le plan de Dieu pour nous est merveilleux. Tout est merveilleux en son temps. Cependant, ce temps est limité. Et la vie est trop courte pour perdre du temps et sur des choses qui n'ont pas de valeur durable. Et la vie est trop courte pour perdre du temps sur des choses qui n'ont aucune signification. Je veux vous dire que vous avez un commencement et une fin. Dites à votre voisin, vous avez un commencement. Tout le monde a un commencement et une fin. Et j'ai un commencement et j'ai une fin. Et je veux tirer ma lecture du livre de Luc 5. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Au verset 4, et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance. » Un temps et une saison. Il y a un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour affronter la persécution et un temps pour récolter le produit de la victoire. Et ce n'est pas par hasard que Jésus a choisi la barque de Pierre au bord du lac. Et c'était par un arrangement providentiel, c'est-à-dire par un arrangement divin, ainsi voulu, par volonté divine, c'est-à-dire prédestiné. Quand Dieu exécute son plan dans nos vies, il conçoit et arrange également des événements qui continuent à se dérouler jusqu'à ce que son dessein soit révélé. Il conçoit et arrange également des événements qui continuent à se dérouler jusqu'à ce que sa volonté soit faite. Du fait que Pierre devait être une source de bénédiction pour son peuple, il fallait qu'il goûte à la déception. Il fallait qu'il goûte au revers. Il fallait qu'il goûte à la pauvreté et au manque. Et lorsque vous lirez un peu plus bas, vous verrez que nous sommes des agents moraux libres. Vous pouvez choisir d'écouter, vous pouvez choisir de ne pas écouter. Pierre était en mesure de dire non, car il était un agent moral libre.
Il pouvait choisir de dire non, et ne me parle pas, et je ne suis pas heureux, et je suis ici depuis ce matin, et je veux dire, rien, s'il te plaît, va-t'en. Et si Pierre avait été submergé par la situation qui l'entourait, il aurait dit non, ou il aurait laissé Jésus, par colère et par frustration. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous êtes en mesure de voir au-delà de cette situation, et vous saurez ce que Dieu dit à propos de cette situation. Le dessein de Dieu repose derrière celle-ci. Avez-vous reçu une lettre de licenciement que vous attendiez? Pensez clairement en tant que chrétien. Et derrière votre situation repose le dessein de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, et votre situation pourrait faire partie des événements qui révéleront le dessein de Dieu dans votre vie. Rappelez-vous, il y a quelque chose de bien plus important que la situation que vous traversez. Votre rêve, votre but. Et les hommes résolus ne se concentrent pas sur l'endroit où ils se trouvent. Et leur focalisation, et leur but, et leur désir est tourné vers leur destination. Où êtes-vous maintenant? Souffrez-vous? Êtes-vous dans une pauvreté abjecte? Rappelez-vous, l'homme qui est pauvre, et n'est pas l'homme qui n'a pas d'argent, mais celui qui n'a pas de rêve. Dites à votre voisin, l'homme qui est pauvre, et n'est pas l'homme qui n'a pas d'argent dans la poche, mais celui qui n'a pas de rêve. Et lorsque vous dites « Et qu'est-ce qui ne va pas ?» vous voyez l'apparence extérieure d'un homme et vous dites qu'il souffre. Et non. Ceux qui souffrent sont ceux qui n'ont pas de rêve. Ceux qui sont pauvres sont ceux qui n'ont pas de rêve. L'homme qui est pauvre n'a pas de rêve. Quand Joseph était dans la citerne, il était conscient de ceci, que ceux qui souffrent sont ceux qui n'ont pas de rêve. Il était conscient que ceux qui sont pauvres sont ceux qui n'ont pas de rêve. Il en était conscient. Et cette prise de conscience l'a réconforté, tandis qu'il était dans la citerne. Et cette prise de conscience l'a réconforté, tandis qu'il était dans la maison de Potiphar. Cette prise de conscience l'a réconforté, tandis qu'il était en prison. Il s'est interrogé. Et lorsqu'il était dans la citerne, où est mon rêve? Et je sais que ce n'est pas l'endroit auquel j'appartiens. Et lorsque vous ne savez pas où vous allez, tout peut vous influencer.
Et lorsque vous ne savez pas où vous allez, tout peut vous irriter. Et lorsque vous ne savez pas où vous allez, tout peut vous submerger. Et si Joseph ne savait pas où il allait, et la situation dans la citerne, elle aurait irrité. Elle aurait submergé. Et si Joseph ne savait pas où il allait, et la situation dans la maison de Potiphar, elle aurait influencé. Et vous savez, beaucoup de choses se produisaient. On prenait soin de lui. Et si Joseph ne savait pas où il allait, et la situation et de la condition carcérale, elle aurait irrité. Il était en prison, mais parce qu'il savait où il allait. Qu'est-ce qui peut nous séparer de notre rêve en tant que chrétien? Sera-ce l'affliction? Sera-ce la pauvreté? Sera-ce le revers? Sera-ce la maladie? Et dans toutes ces choses, l'homme irrésolu peut en être séparé. Cependant, et dans tout cela, il y a quelque chose de bien plus important que toutes ces choses. Et laissez-moi vous amener au livre de Luc 22. Il s'agit d'une parole d'encouragement pour chacun d'entre nous ici. Et Luc 22, et verset 32. Aimé, et j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Tous les hommes font des erreurs, mais le peuple de Dieu se relève. Assurément, nous tomberons, mais avec Jésus qui soutient notre position, nous nous relèverons bientôt. Vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Et si vous n'aviez pas été rendu sensible par les vicissitudes de la vie, et je dis que vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Et si vous n'aviez pas été rendu sensible par les hauts et les bas de la vie, et vous êtes si fatigué et malade du monde, et maintenant, et vous êtes prêt à embrasser l'ordre supérieur de Jésus. Et beaucoup d'entre nous n'auraient pas été ici aujourd'hui. Et si vous n'aviez pas été rendu sensible par les hauts et les bas de la vie. Ouvrez votre Bible avec moi au livre de Jean 14, verset 27. Et je lis donc, et je vous laisse la paix, et je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. Et le nouvel ordre du Christ, il y a la paix, pas comme le monde donne. Il y a la guérison, pas comme le monde donne. Il y a la délivrance, pas comme le monde donne. Il y a la liberté, pas comme le monde donne. Et dites à votre voisin,
et le nouvel ordre du Christ. Il y a la paix, pas comme le monde donne. Il y a la guérison, pas comme le monde donne. Il y a la délivrance, pas comme le monde donne. Il y a la liberté, pas comme le monde donne. Ouvrez votre Bible avec moi au livre de Luc 5, verset 8. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux. Il tomba haut. Et voyez-vous, il se déshonora afin que Jésus soit honoré. Et Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Que comprenez-vous à travers cela? Aujourd'hui, nous ne sommes plus conscients de notre péché. Et c'est pour cela que nous pouvons venir vers Jésus avec notre pétition et nos plaintes, sans aucun égard pour sa pureté. Aujourd'hui, nous ne sommes plus conscients de nos iniquités. Et c'est pour cela que nous pouvons venir vers lui avec notre pétition et nos plaintes, sans aucun égard pour sa pureté, c'est-à-dire pour sa sainteté. Écoutez Pierre, une fois de plus, au verset 8. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il se déshonora afin que Jésus soit honoré. Aujourd'hui, nous ne sommes plus conscients de notre péché. C'est pour cela que nous pouvons venir vers lui avec notre pétition et nos plaintes, en croyant que Jésus tombera dans le sentimentalisme. Et Simon Pierre était conscient de son péché. Et c'est pour cela qu'il demanda à Jésus de se retirer de lui, sachant que la pureté de Jésus pourrait ne pas tolérer son action pécheresse. La pureté de Jésus pourrait ne pas tolérer quoi? Son action, son mode de vie. Écoutez, nous ne parvenons pas à comprendre que Jésus sait qui nous étions, qui nous sommes et qui nous serons. En d'autres mots, et Jésus connaît votre passé, votre présent et votre avenir. Et nous sommes les Simon, Pierre de notre époque, des pécheurs. Nous ne sommes plus conscients de notre péché. Et c'est pour cela que nous pouvons venir vers lui avec notre pétition et nos plaintes. Sans aucun égard pour sa pureté. Et Jésus sait
qui nous étions, qui nous sommes et qui nous serons. En d'autres mots, il connaît votre passé, votre présent et votre avenir. Et Simon-Pierre savait cela. Il était conscient de son péché. Et c'est pour cela qu'il demanda à Jésus, « Retire-toi de moi. » Et sachant que la pureté de Jésus pourrait et ne pas tolérer sa nature pécheresse. Et la sainteté de Jésus pourrait et ne pas tolérer sa nature pécheresse. Pierre était conscient de son péché. Il savait qu'il était un pécheur. Il était conscient de son péché. Et c'est pour cela qu'il demanda à Jésus de se retirer de lui, sachant que la sainteté de Jésus pourrait ne pas tolérer sa nature pécheresse. Notez cela. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus conscients de notre péché. C'est pour cela que nous venons vers Jésus avec notre pétition et nos plaintes. Sans aucun égard pour sa pureté. Et Jésus sait qui nous étions, qui nous sommes et qui nous serons. En d'autres mots, il connaît notre passé, notre présent et notre avenir. Où pouvez-vous aller loin de sa présence? Et nous, qui sommes nés de Jésus, et nous regardons vers l'avant. Ceux qui regardent vers l'avant croient que le meilleur reste à venir. Et nous croyons toujours que le meilleur reste à venir. Et nous devons garder la profession de notre foi. Et lorsque les temps sont bons, et Jésus est Seigneur. Et lorsque les temps sont difficiles, et Jésus est Seigneur. Et nous reconnaissons les vrais croyants durant les temps difficiles, dans notre marche spirituelle avec le Seigneur. Et nous avons des bons moments et des moments difficiles. Et donc, comment gérez-vous vos temps difficiles dans notre marche spirituelle avec le Seigneur? Il y a des bons moments et des moments difficiles. Et les vrais croyants peuvent facilement être reconnus durant les moments difficiles. En tant que chrétien, quand les temps sont difficiles, quand notre attente semble être l'opposé, quand les choses vont à l'encontre, et nous, chrétiens, nous nous souvenons de notre rêve. À ce moment-là, notre rêve est notre directeur. Notre rêve est notre direction. Notre rêve est notre guide. Notre rêve est notre feuille de route. Et donc, maintenant, ouvrons nos lèvres avec foi dans notre cœur. Que la puissance de résurrection tombe sur moi, à la place de la douleur. Recevez la joie de la résurrection. À la place de la pauvreté, recevez la bénédiction de la résurrection.
À la place du revers et de la déception, recevez la percée de la résurrection. Maintenant, ceux qui sont sous l'influence de ce programme, ouvrez vos lèvres avec foi dans votre cœur. Demandez que la puissance de résurrection de Jésus tombe sur vous. Et dites, tombe sur moi. Tombe sur moi. À la place de la douleur. Recevez. 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 À la joie de la résurrection. À la place de la pauvreté. Recevez. À la bénédiction de la résurrection. À la place du revers et de la déception. Recevez. À la percée et de la résurrection. Priez. Élève ta voix et prie. Demande au Seigneur Jésus de déverser sur toi la puissance de la résurrection. Face à la maladie, reçois la guérison de la résurrection. Face à la pauvreté, reçois la bénédiction de la résurrection. Face au déboire, reçois la percée de la résurrection. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, nous prions. Vous pouvez vous asseoir.